Inquisiteur. De l'activité Venatori? Si mes agents trouvent quoi que ce soit, vous serez le premier à le savoir. Voyons un peu ça. Au boulot? Rien à signaler, sir. Tu vois, l'Inquisition nous a trouvé de la nourriture. Allez, mange.
Inquisiteur. Inquisiteur.
Rien à signaler, sir. Rien à signaler, sir. Ya! 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 Wow! Ya! Enfin, je commençais à croire que tu viendrais pas. Personne t'a demandé d'attendre à l'intérieur de la grotte glauque. Bref, maintenant que vous êtes là, on ferait bien de se dépêcher. Ces imbéciles déplacent le lyrium rouge dans des conteneurs non sécurisés. Si on veut pas qu'ils commencent à nous parler, il faut pas qu'on traîne. Pourquoi est-ce qu'il devrait être sécurisé? Le lyrium est extrêmement dangereux sous sa forme brute. Il peut empoisonner les nains, ou même nous tuer. Et on est censé y être résistant. Parfois même, il peut exploser, sans prévenir. En gros, seuls des cinglés travaillent dans l'extraction du lyrium. La caste des mineurs ne le jette pas bêtement dans des seaux. Il est transporté dans des conteneurs spéciaux qui le gardent sous contrôle. Et ça, c'est pour le lyrium normal. Le rouge est encore pire. Je serais pas surprise que leurs mineurs ne survivent même pas à son extraction. Vous avez l'air d'en connaître un rayon sur les effets du lyrium rouge. Barik m'avait raconté les effets que ça avait eu sur lui et sur son frère. Si vous venez avec nous, j'espère que vous savez vous battre. Non, je me disais que je me cacherais pour prier pendant que vous faites le sale boulot. Ah, elle se défend bien. Je me défends. Tu crois que je vais avouer que t'es meilleur que moi devant l'Inquisiteur? Et si on arrêtait de perdre du temps?
bande de fainéants! Alors c'est ça que tu fais maintenant? Je te demande pardon? Tu te faufiles dans des grottes, tu tues des gens, c'est ça ton quotidien? D'habitude, j'essaie d'éviter les grottes. Debout, bande de fainéants! Je me suis fait du souci pour toi, tu sais. Qu'est-ce que j'ai fait? Avant de recevoir ta lettre sur le lyrium rouge, tu m'avais pas donné de nouvelles depuis l'explosion de la chanterie. Ça faisait si longtemps que ça? Sérieusement, si t'étais mort là-bas, je serais venu à Kirkwall et je t'aurais déterré juste pour te botter les fesses. Et si j'avais été incinéré? Eh ben, je t'aurais botté les cendres. Les engeances arrivent par ce tunnel. Il faudrait peut-être faire quelque chose. Espérons que ça puisse repousser l'engeance. Comment va, machin chose? Bogdan? Il est au Nevara en ce moment. Il vend ma machine à de riches propriétaires. Paraît que certains membres de la guilde voulaient élever au rang de hôte pour cet engin. Ça n'arrivera pas, même si je suis un bien meilleur forgeron que Branca. Une haute surfacienne? Impossible. C'est moi qui ai forgé ces portes. Ils ont dû fermer celle-ci de l'autre côté quand on a commencé à faire du bruit. Tada! Vous êtes venu ici assez souvent pour retaper la grotte? J'ai emprunté les tréfonds à plusieurs reprises par le passé. Je sais pas si Varric vous l'a dit, mais la guilde marchande est impitoyable. Et c'est un doux euphémisme. J'ai forgé ces portes pour empêcher des rivaux de me suivre jusqu'ici et de provoquer un accident. Heureusement que vous êtes venu, dites-moi. On me le dit souvent. Après vous. C'est presque amusant, mine de rien. Ça me rappelle le bon vieux temps. Je me souviens pas avoir déjà tué des gens avec toi. Tu te rappelles quand on s'est incrusté au dîner de la guilde de Bartrand? C'est un peu comme si on l'avait tué. À vrai dire, c'était bien plus dangereux de s'en prendre à mon frère. Chargez!
te tiens. Tu penses rester combien de temps à Orlaïs? Au moins jusqu'à ce qu'on en ait fini avec toutes ces conneries. Peut-être un peu plus. Pourquoi? Passe me voir avant que Bogdan ne rentre. Il faut absolument que je te montre mon nouvel atelier. Je vais voir ce que je peux faire. Tu sais que ta famille me tuerait pour un truc pareil. Personne ne va te tuer. Tu dis toujours ça et ils envoient toujours des assassins. Te voilà, toi. Ils pourront plus utiliser cette entrée. Bianca. Vous avez quelque chose à dire, Varric? Par le sein postérieur d'Andrasté, Bianca, c'est toi la moucharde? Quand j'ai su l'emplacement, j'y suis allée moi-même. J'ai trouvé le lyrium rouge et je l'ai examiné. Tu connais ses effets? Je voulais te rendre service. Tu veux savoir comment fonctionne cette substance tout autant que moi. Je voulais juste... comprendre. Vous ne nous avez pas dit comment vous en êtes venu à divulguer l'emplacement à Corypheus. J'ai découvert que ce lyrium rouge, il est vicié, Varric. Tu sais ce que ça veut dire? Quoi? Que deux choses mortelles se sont associées pour former une chose encore plus mortelle? Le lyrium est vivant. Ou presque, disons. L'enclin n'infecte pas les minéraux, seulement les animaux. J'ai pas pu aller plus loin toute seule. Alors j'ai cherché un mage garde des ombres. Un expert à la fois en enclin et en magie. Et j'ai trouvé un homme, un certain Larius. Il avait l'air de vraiment vouloir m'aider. Alors, je lui ai donné une clé. Larius? C'est le garde des ombres qu'on a croisé dans la prison de Coryphe. Eh merde. Je savais bien qu'il y avait un truc qui clochait. Ce n'est que quand tu m'as dit avoir trouvé du lyrium rouge à Dars que ça m'a mis la puce à l'oreille. Je suis venue ici et puis je suis venue te voir. Ce nom vous dit quelque chose, Varric? Il était à la prison des gardes des ombres où on a trouvé Corypheus. Et à cette époque, ce n'était certainement pas un mage. Vous deviez savoir qu'on découvrirait ce qui s'était passé, Bianca. Pourquoi avoir insisté pour nous accompagner? Varric m'a dit ce que les gens faisaient de ce lyrium rouge. Il fallait que je fasse quelque chose. Vous avez dit à Varric que vous aviez une piste pour qu'on corrige votre erreur. Je sais que j'ai fait une erreur, mais on l'a réparée. Je sais pas ce que je peux faire de plus. Il s'agit pas d'une de tes machines, là. Tu peux pas remplacer une pièce et faire comme si c'était rien passé. Je peux toujours essayer, non? Ou est-ce que je suis censée me morfondre sur mes échecs toute ma vie et raconter des histoires sur ce que j'aurais dû faire? Comme si je racontais des histoires sur mes propres erreurs. Oh, quand vous aurez fini votre scène de ménage, vous m'appellerez. Pardon, inquisiteur. On a fait tout ce qu'on a pu. Bianca, tu ferais mieux de rentrer chez toi. On doit t'attendre. Varric. T'en fais pas pour moi. Prenez soin de lui, inquisiteur. Ou je vous ferai manger vos yeux au petit déjeuner.
raconte qu'un démon du désir s'est emparé de l'esprit du jeune seigneur Connor. Je t'en prie, mon garçon, ne dis rien. Ce ne sont que des rêves, rien d'autre. Tu sais que je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. Mais ce n'est pas une bonne chose d'être mage en ce moment. Je sais, mère. Je t'aime aussi. Bonne journée. Que le Créateur soit avec vous. Grand-mère, je n'y... Que le Créateur soit avec vous. Très bien. Ça va, chef? Entendu. Je suis heureux de vous voir. On raconte qu'un démon du désir s'est emparé de l'esprit du jeune seigneur Connor.
Le garçon y a laissé sa vie. Maudit soit le mage du sang qui a infligé ça à ce pauvre enfant. Je t'ai préparé un sac. Va faire un tour en ville pour faire tes adieux. Merci me rejoindras, encore, hein camarade. C'est promis. Dès que les routes Bonne journée. Les Venatori fabriquent ces ocularum pour chercher quelque chose. Probablement les éclats étranges qu'on a trouvés. Vous avez entendu la nouvelle? Que le Je prie pour que ce soit pas moi. Très bien. Bonne journée. Bonjour, voyageur. Bonne journée. Y a personne. Ça ne m'inspire rien de bon. Dorian, Père. Donc cette histoire de domestique, c'était juste une couverture, c'est ça? donc tu étais au courant. Mes excuses pour ce simulacre, Inquisiteur. Je ne voulais pas vous impliquer. Bien sûr. Le magistère Pavus ne pourrait pas venir à Force Céleste et être vu avec l'horrible Inquisiteur. Que penseraient les gens? Alors que nous réservez-vous, père? Une embuscade? Un enlèvement? Une petite réunion de famille? Ah, ça a toujours été comme ça. Je vais vous laisser discuter de tout ça. Oh, pas question. Je veux un témoin. Je veux que quelqu'un entende la vérité. Dorian, ça ne sert à rien de... Je préfère la compagnie des hommes. Mon père désapprouve. C'est un problème à Tevinter, vraiment? Seulement si vous essayez d'atteindre un idéal absurde. Chaque famille Tevintid forme des unions consanguines pour concevoir le mage idéal, au corps et à l'esprit parfait, le guide parfait. Ce qui veut dire que le moindre trait perçu comme un défaut est déviant et honteux et doit être dissimulé. Donc c'est ça le problème. Avec qui vous passez vos nuits? Il n'y a pas que ça.
Dorian, de grâce, je te demande juste de m'écouter. Écoutez quoi? Encore un ramassis de mensonges? C'est lui qui m'a appris à maudire la magie du sang, la solution des faibles, qu'il disait. Et le jour où votre précieux héritier décide d'arrêter de vivre dans le mensonge, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de me changer! Je ne voulais que ton bien. C'est à vous que vous pensiez, pas à moi! Vous et votre putain d'héritage! Vous avez vidé votre sac. Vous pourriez le laisser faire de même, non? Dites-moi ce que vous faites ici. Si j'avais su que je te pousserais vers l'Inquisition. Ça n'a rien à voir. J'ai rejoint l'Inquisition parce que sa cause est juste. Il fut un temps où vous auriez été d'accord avec moi. Il fut un temps où tu me faisais confiance, et j'ai tout gâché. Je voulais seulement te parler, entendre ta voix, te demander pardon. Il dit qu'on est pareil. Trop de fierté. Il fut un temps où j'aurais rêvé de l'entendre dire ça. Maintenant, je ne sais plus. Je ne sais pas si je peux lui pardonner. Tout va bien? Non, pas vraiment. Merci de m'avoir emmené là-bas. Je ne m'attendais pas à ça, mais j'ai apprécié. Qu'est-ce que vous devez penser de moi, après tous ces épanchements? Je vous trouve très courageux. Courageux? Ce n'est pas facile de tourner le dos à la tradition et de tracer sa propre route. Bref, c'est l'heure de s'enivrer jusqu'à la lie. Je l'ai bien mérité. Si ça vous dit, vous êtes le bienvenu. Où vous croyez-vous, jeune homme? En pleine basse-cour, visiblement. Ne jouez pas au plus malin avec moi, jeune homme. Pourtant, je sais être très convaincant. Ça, je vous le promets. Votre langue pendue vous dessert. Oh, elle me sert bien plus que vous ne pouvez l'imaginer, votre révérence. Oh, Que se passe-t-il ici? Il semblerait que la révérende mère s'inquiète de la mauvaise influence que j'exerce sur vous. à juste titre. Votre grâce, prenez garde à l'image que vous donnez. Et si vous précisiez votre pensée, très cher? Cet homme est un Tevintid. Imaginez les rumeurs, si jamais l'on vous voit ensemble. En quoi ça pose problème exactement qu'ils viennent de Tevinter? Je suis pleinement consciente que tout le monde n'est pas comme vous dans l'Empire Tevintid. C'est très noble de l'admettre. Malgré tout, vous laissez les préjugés du peuple vous dicter votre conduite? Les préjugés du peuple sont le fruit de plusieurs siècles de stigmates. Que voulez-vous que je lui raconte? La vérité. La vérité, c'est que je ne vous connais pas, et le peuple non plus. C'est pour cela que les rumeurs vont perdurer. Les préoccupations de la chanterie ne regardent guère l'Inquisition, Mère Giselle. Je le sais bien. Mais l'opinion de la chanterie est loin d'être l'unique enjeu. Et puis-je vous demander d'où viennent ces rumeurs? Je vois. Je ne voulais pas vous manquer de respect, inquisiteur. Seulement me renseigner sur les intentions de cet homme. Si vous pensez qu'il n'a aucune idée derrière la tête, alors je vous présente mes plus humbles excuses. Eh bien, quelle histoire! Ne l'écoutez pas. Elle ne sait pas de quoi elle parle. Si, justement, ces rumeurs...
sont réelles. Quant à elle, elle reste bienveillante, même si elle se fourvoie. Peu importe. Beau discours. Comme c'est merveilleux d'être inquisiteur. Si je puis me permettre, est-ce que ces rumeurs vous importunent, vous? Je ne voudrais pas qu'elle vous cause du tort. Les gens ne vous connaissent pas. Ils vous connaissent encore moins, vous, qu'ils ne me connaissent, moi. Vous allez peut-être trouver ça gênant, mais... je vous vois comme un ami, inquisiteur. Je n'ai pas beaucoup d'amis qui comptent. Je ne pensais pas en trouver ici. Non, ne répondez pas. Je déteste les confessions, je veux en finir au plus vite. Je tiens à vous dire que vous pouvez compter sur moi. Contre Corypheus, contre mes compatriotes, contre les rumeurs. Si vous tenez à moi. L'Inquisition soutient les mages libres. Et après? Les elfes vont diriger Alam Shiral? Les vaches vont traire les fermiers? Laissez-moi un peu de temps, et je saurai vous surprendre. J'en doute. À moins que vous baissiez votre pantalon et laissiez la chanterie vous fouetter jusqu'à la repentance. Ça me surprendrait. Je me demande si vous avez pensé à ce que ce soutien va apporter. Aux mages en général, j'entends. L'Inquisition est considérée comme une autorité. Vous avez donné aux mages du Sud la permission d'être comme les mages de Tevinter. Je n'y crois pas. C'est vrai. Les conditions ici sont différentes. Les mages du Sud ne sont pas habitués à diriger. Mais il fut un temps où l'Empire était exactement pareil. Les Templiers, les cercles, toutes ces idioties. Et puis ça a changé, petit à petit. Ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Mais ma terre natale devrait servir d'avertissement, pas d'inspiration. Il faut que j'y aille. Vous savez où me trouver. Je suis content d'avoir des réponses, mais... merde! Dès qu'elle a débarqué, je m'en suis douté. C'est juste que... c'est ma faute, tout ça. Je lui ai parlé du Teg, et je suis pas doué pour gérer ce genre de conneries. Avec vos talents d'orateur, vous vous en sortez toujours. Ça, c'est pas faux. Si Cassandra m'avait pas traîné jusqu'ici, je serais à Kirkwall en ce moment à faire l'autruche. Vous savez que ce n'est pas vrai. Vous avez travaillé autant que nous tous pour arrêter Corypheus. Vous croyez? Franchement, je sais plus. Merci pour votre aide là-bas. Après tout ça, vous croyez que vous reverrez Bianca? Je la revois toujours.